Bienvenue au quart d'heure neuro. Alors pour aujourd'hui, Adrien ne sera pas présent. On sera juste là avec Sébastien et moi-même. On a reçu une petite question d'une personne de la formation qui est entraînement 7-7, ton avis, donc 7 jours sur 7. Et une deuxième question qui concernait en fait comment architecturer une semaine type d'entraînement. Donc on s'écarte un peu de la neuro, mais on va quand même glisser quelques billes. Donc comment on architecture une semaine type d'entraînement et est-ce que entraînement 7 jours sur 7, c'est possible et réalisable? Seb, J'ai bien qu'est-ce que aimé t'en ton dis? tact, on s'adapte parce qu'Adrien n'est pas là, tu vois. Euh, je pense qu'un entraînement 7-7 peut être possible, mais au plus tu t'entraînes en termes de nombre de séances, et je pense au plus tu dois être précis dans tes paramètres d'entraînement pour pas éviter, pour éviter justement que tu sois en surcharge. On dit Mm. toujours que si tu veux progresser, il faut que tu sois capable de récupérer de tes efforts. Et si tu planifies mal, tu récupéreras jamais de tes efforts et en fait, tout simplement, tu progresseras pas ou tu stagneras. Et je pense que c'est Ouais. un des paramètres quand même importants que lorsque tu rajoutes de plus en plus de séances d'entraînement. Donc, pour exagérer, pour aller à l'exagération, on pourrait presque dire que si tu t'entraînes 4-5 fois par semaine, bah, tu auras plus le droit à des jokers, on va dire, et versus 7 jours sur 7, en fait, tu grilles tous tes jokers. Il faut que tu sois très bon dans ta planification, en fait. Ouais, je pense que Je sais pas ce que tu en penses, ouais. ouais, mais l'entraînement 7-7, ça dépend, du sport que tu pratiques, de la demande de sport. Tu fais du triathlon, ouais, tu vas vite aller sur du 7-7. Et en Mm. fait, je dis la demande de ton sport et tu vas vite parce qu'il faut le voir aussi dans une échelle de carrière. C'est-à-dire le volume d'entraînement hebdomadaire, c'est un des leviers de progrès. Mais si tu passes très vite sur du 7-7, ben derrière, c'est comme si tu Mm. t'étais grillé une chance de progresser en plus. Et donc, du coup, tu n'auras plus que la qualité de ce que tu mets dans l'entraînement et l'intensité qui pourra te faire progresser. Sauf que l'intensité, les très rares sont les personnes qui peuvent s'entraîner avec intensité tous les jours. C'est possible, mais, euh, mais ça concerne une fraction un peu précise de la population sportive. Tu Voilà. me dis si je me trompe, mais en fonction des neurotypes aussi, il y a peut-être certains qui sont plus sujets à ça que d'autres, Ouais. non? Bah, c'est à ça que je pensais en fait. Si tu es un type feu, comme Poliquin le mettait en avant, donc très dopamine dominant, ou type 1A chez Christian Thibaudeau, qui a repris en fait la nomenclature, vous pouvez aller chercher sur. Il y a des articles qui existent et tout, c'est tiré de la médecine chinoise quelque part. Mm. Ces personnes-là ont besoin de stimulation à haute intensité très régulière. Mais ce qui veut dire aussi que ça veut dire tu peux t'entraîner à haute intensité tous les jours, 7 jours sur 7. Ils en ont même besoin. Mais il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est l'intensité du coup. Le volume, excusez-moi. C'est-à-dire que tu ne vas pas te mettre une séance euh, de porc tous les jours. Tu vas mettre en place une stimulation à haute intensité, en force max, etc. tous les jours, mais tu vas faire varier les types de mouvements, les patrons moteurs, etc. Et il y a toujours une logique derrière. Et c'est possible, c'est réalisable. J'ai vu, alors je ne sais plus si c'est Poliquin qui en parlait, c'est Adam Nelson, le lanceur de poids, qui était pile poil là-dedans en fait, et qui s'entraînait tous les jours très haute intensité, mais très très faible volume, en fonction des cycles, bien évidemment. Mm. Voilà. Mais là, on parle d'un athlète de très haut niveau. Ouais, c'est Ouais. 100%. Et comme tu disais aussi, il y a ce plan de carrière où justement, il ne faut pas utiliser toutes tes billes dès le début, sinon Mhm. ta progression elle va vite être très limitée. Mais Ouais, par c'est rapport à ça. ça, moi, il y a une chose en plus qui, d'un point de vue neuro, en fait, outre le fait qu'il faut pouvoir récupérer de ses efforts pour pouvoir progresser, il faut bien mesurer si le stress que tu induis, donc le stress, Mhm. encore une fois, ce sera le stress, là on parle de stress de l'entraînement, il Ouais. faut que ce stress il soit perçu pour ton cerveau et prédit de manière positive. Pourquoi? Parce que s'il est perçu de manière négative, bah, ton cerveau il va mettre des mécanismes de protection et tout ce Mhm. qui est associé, c'est-à-dire qu'il va commencer à créer de la fatigue, il peut créer des migraines, il peut créer des douleurs, il peut Mhm. commencer tout doucement à diminuer ton système immunitaire, tout ça parce que c'est perçu comme une menace et il Mhm. va y mettre donc des mécanismes de protection. Et c'est à toi d'améliorer tes autres sources de stress, encore une fois. Donc là, on va parler de stress large, donc ça peut être le sommeil, ça peut être l'alimentation, mais tu peux peut-être développer, Mhm. qui vont permettre de contrebalancer ce stress qui peut peut-être, probablement, être perçu comme négatif pour ton cerveau, de sorte à Mhm. déplacer ton curseur plus vers la performance plutôt que vers le mode survie. Et ça Ouais. rejoint totalement ça, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, la récupération, bah, tout le monde fait la chasse à la pilule magique pour mieux récupérer, plus s'entraîner.
il y a deux choses essentielles, ça s'appelle dormir et bien manger. Déjà, si tu améliores ça, et tu peux utiliser, réfléchir à des billes qui te permettront d'améliorer ton sommeil au travers de l'alimentation. Je pense par exemple au magnésium glycinate, des choses comme ça à prendre le soir. Et l'alimentation, bah, on sait que et, comment on dit ça en français? L'intestin, c'est le deuxième cerveau. J'ai lu le bouquin, la gut, etc. Ouais. Et donc, du coup, bah, on parlait de neurotyping, etc. En fonction de ton neurotype et de ta balance en neurotransmetteurs, certains types d'aliments, certains types de complémentation vont être plus intéressants de manière à rééquilibrer, si on peut dire, la chimie du cerveau. Mais donc, du coup, vont te permettre de mieux récupérer, etc., etc. Et plus tu vas t'entraîner, là on parlait d'entraînement 7-7, comment architecturer et tout ça, bah, plus tu vas t'entraîner, plus ta récupération doit être précise aussi. C'est quelque chose comme ça que tu mettais en avant. Ouais. Mais c'est pas précis en ajoutant des trucs farfelus. Ajoute des trucs sur la base qui marche en fait. Ouais. Et encore une fois, pour parler nutrition, encore une fois, ton cerveau, il marche toujours par input, interprétation, output. Et à un moment donné, Mhm. la nutrition, on va dire, et tout ce qui est système digestif fait partie des inputs. Donc, si ça, Ouais, c'est pas bon, bah, tu sais que ton interprétation et ton output, et donc le mouvement ne sera pas forcément optimal non plus. ouais. Parce que c'est comme ça que le C'est système, il fonctionne, en fait. ouais, c'est de l'interoception, tout ce qui est Oui, c'est système ça. digestif et tout. Ouais. Et donc, du coup, tu as aussi des trucs, si on parle neuro, pour mieux récupérer, ben, on va peut-être voir ce qui se passe au niveau du nerf vague, Mm. parasympathique, orthosympathique, etc. On va le stimuler, va regarder ce qui se passe de ce côté-là. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Et après, comment architecturer une semaine type, bah, ça dépend vraiment du sportif, du sport pratiqué, etc. Mais Et s'il je en sais a pas besoin. s'il en a besoin. Après, s'il fallait donner une seule réponse, parce que comme on l'a dit, là, il peut y en avoir des sportifs qui ont besoin de faire de l'intensif, si on peut dire, tous les jours. C'est-à-dire soulever lourd, machin, mais en variant avec peu de volume. Donc des stimulations régulières de ce côté-là. Mais après, il y a un système que j'apprécie tout particulièrement et que j'utilise beaucoup, c'est le high-low de Charlie Francis. Un jour haute intensité où on va parler de sprint, de bondis, de muscu en force, enfin, de muscu lourde, etc. Donc plus de 80% du max, tout ce que tu veux. Et un jour low où on va plutôt parler d'intervalle training extensif, de tempo run, de séances de gainage extensif, de médecine ball en extensif et de choses plus structurelles, si on peut dire, de l'hypertrophie sur le haut du corps quand on parle d'un coureur. Donc, haute intensité, moyenne, basse intensité, et tu alternes comme ça, de jour en jour. Après, il y a un truc aussi, tu t'entraînes 7 jours sur 7, tu n'es pas obligé d'avoir un microcycle fixé sur 7 jours. Si tu t'entraînes 7 sur 7, c'est que tu es peut-être athlète pro. Ben, peut-être que, alors oui, d'un point de vue sociaux, le fait d'être calé comme tout le monde sur des semaines de travail, ça peut être important. Mais en vrai, à partir d'un certain niveau, tu réfléchis plus que tes microcycles en hebdomadaire. Tu peux les faire sur 5 jours, tu peux les faire sur 10 jours. Et en fait, tu réfléchis plus si c'est samedi, dimanche ou si c'est la semaine. Tu vois. Voilà. Ouais, ça dépend, comme dit, du contexte entre la Ah, c'est ça. carrière, quel sport, etc., etc., et la Mm. discipline. Donc, encore une fois, c'est sûr qu'une personne qui est triathlète ou qui a décathlon, tu vois, par exemple, Mm. qui a autant de disciplines, ben, c'est plus cohérent, on va dire, d'avoir de s'entraîner tous les jours qu'un footballeur, par exemple, tu vois. J'exagère, Ouais, mais ouais. pour aller un petit peu à l'extrême, parce que vu qu'à chaque fois on parle des footballeurs, tu vois, dans le sens où Ouais. on connaît leur qualité de travail, mais pour aller à cet extrême-là, c'est sûr que les demandes ne seront pas les mêmes non plus. Ouais, c'est ça. Bah, en athlète, souvent, le dimanche, c'est le jour des côtes ou le jour de l'aérobie. Mm. Et après, tu as toutes les autres journées qui sont en high-low. Voilà. Où on travaille technique, si tu es multidiscipline, décathlon, heptathlon, etc., ben, tu as une discipline ou deux disciplines par jour. Et le dimanche, c'est tout le monde se retrouve dans le parc du coin et tu fais tes séances de côte. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bon, je Et pense qu'on l'a. Ouais. ouais. Vas-y. Ouais, non, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a pas mal répondu là, hein. Du coup, en Mm. fait, ça dépend du contexte, mais il faut que tu sois bon dans tous tes autres process de récupération et l'entraînement invisible, si on Ouais, peut appeler ça comme ça. ouais, c'est ça. Et après, réfléchir vraiment sur ta carrière. C'est-à-dire, oui, 7-7, c'est possible. Ça dépend de tes objectifs, de tes aspirations. Si tu es sur une Gen Pop,
Ouais, S'entraîner 7 jours sur 7, ben, tu vas avoir un souci par rapport au point qu'on a abordé, c'est-à-dire la récupération. ouais. Parce que bah, tu bosses 8 heures par jour, enfin, tu pas le temps peut-être de faire une sieste, de bien manger à midi parce que tu as une réunion. Donc du coup, ouais, tu peux te tenter, mais il Et, faudra peut-être mieux fait de t'entraîner moins, tu et après, c'est comme en euro, comme dans pas mal de choses. Teste, vois ce que ça donne, et puis tu adaptes. vois? Ouais, et après derrière, c'est aussi, ceux qui s'entraînent 7-7, ils font pas 7-7 de la muscu, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, ouais, tu es gen pop, tu peux faire tout et n'importe quoi pour ton objectif qui peut être amélioration de la constitution corporelle et cetera. Mhm. Quand tu es sportif de compétition, tu vas faire 3-4 séances de muscu par semaine, à proprement dit, et le reste du temps, c'est dédié au travail technique, on va dire. Parce que la finalité n'est pas tant Ouais, la muscu, c'est le sport qui est derrière. Et c'est versus que ça. quand tu fais que la muscu, ben, entre guillemets, c'est ton entraînement, c'est ta discipline aussi. Donc Après, on peut c'est un petit parler peu des différent. bodybuilders. Ouais. Ouais, tu peux t'entraîner 7-7, mais il faut que tu sois dans un profil plutôt feu, un A, Mhm. que le reste, tu vois. Si si tu aimes le bodybuilding, etc., euh, que c'est ton sport de choix, c'est que d'un point de vue neuro, on va dire, enfin neurotyping et tout, tu ferais mieux, enfin, faudrait faire le test et tout, mais tu ferais mieux de t'entraîner 4-5 fois par semaine, si tu te sens bien. Et si tu te sens pas bien, peut-être 3-4 par semaine, mais pas plus. Si c'est ton choix d'avoir choisi le Ouais, neurotyping, ouais, le bodybuilding, ouais. c'est que tu es dans une certaine case, même si on n'aime pas les cases, qui fait que enfin, tu peux faire du 7-7 si tu fais un jour de mobi, un jour où tu fais une grosse séance neuro, où tu peux te faire, hein, je scanne tout le corps, je fais tous les exos de réflexe archaïque, etc. Ça te fait une séance de 45 minutes. Tu peux le compter comme une séance d'entraînement. Ouais. Mais ça ne sera pas, comme on l'a dit, high-low, Ouais, très basse intensité. bon, en Voilà. bodybuilding, tu peux faire pec, bras, et tu peux faire juste le septième jour des mollets, tu vois. C'est possible. C'est possible. Après, je maîtrise pas assez le body. C'est vraiment un sport qui est très fin et précis. Donc, Ouais, il- c'est comme quelqu'un tout. d'autre. C'est fin Ouais. et précis, mais tout le monde pense qu'il peut le faire, tu vois. Et ils pensent que Ouais, attends, le c'est premier quand même quelque levier, chose. et enfin, pour avoir pas mal travaillé dans ce domaine-là, encore une fois, ils pensent que le premier levier, on va dire, c'est tout de suite la fréquence. C'est-à-dire que tout de suite, tu passes j'exagère à peine, hein, tu vois, Mm, de 0 à 6 fois semaine, tu vois. mm, Bon, mm. c'est le stress que tu mets direct, tu vois. Bon, après, des fois, tu les vois plus au bout de 2 mois, mais c'est un autre problème, tu vois. Ouais. Bah après, ce qui marche bien, ça peut marcher, hein, mais 6 sur 7. Donc, haute fréquence, faible volume, volume médian, et tu sollicites les groupes musculaires 3 fois par semaine. C'est ce qui marche le mieux, mais par contre, c'est 2 séries de chauffe, une série de travail, tu vois. Sur Ouais, 6-8 reps, avec du tempo, par exemple, et tu fais un split en full body sur push-pull. ouais, Push-pull, 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 dimanche repos. c'est C'est pas du ça. 7-7, mais comme dit, tu t'entraînes 6 fois par semaine sous ce format-là. Tu as une série de travail par mouvement et tu as 4 à 5 mouvements par Mm. séance. Et 2 Mais, séries de chauffe. Pardon. ouais, non, non, mais tu as raison. Et des fois, quand tu mets l'intensité dans ta séance, ben, tes 7 séances de muscu, moi, enfin, si tu es Mm, vraiment dedans, putain, faut y aller pour en faire 7 sur 7, tu vois. Parce qu'à la fin, tu es rincé, mm. tu es obligé de récupérer, tu vois. Bah C'est après, ça dépend ce que tu bois aussi. ah, ça... C'est- c'est pas faux. Ça peut être plus facile. Mais Non, c'est clair, c'est clair. voilà. Bon, bah, Je ça pense marche, qu'on on était pas mal complet, je pense. en espérant que ça répond à vos interrogations et ça vous en amène. Ça vous en amène, exact. Bon, ben, merci à tous pour. Il y avait pas mal de questions quand même, hein. Donc c'est bien, il y en a Mm, quand même de plus en plus chaque semaine. Donc on essaie à chaque fois de sélectionner celles qui sont les plus pertinentes par rapport à la thématique. Il y a mon mm. Siri qui s'est allumé. Et ben, écoute, on rappelle, ce sera disponible tous les lundis sur la page et sur YouTube. Et le mercredi, ce sera la pratique. Même si je pense que cette pratique mercredi va être également difficile vu que c'était pas mal théorique. Ah, on va peut-être parler d'une petite stimulation du nerf vague. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ouais, Ah, ça pas peut mal. être bien, hein. Ça peut être bien. Allez, Allez, bonne salut tout semaine le à tous. monde! Ciao, ciao.